Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de quelque chose qui te tient à cœur, toi qui me regardes. Ça fait un moment qu'on m'envoie des messages concernant les études. J'avais déjà fait une ou deux vidéos concernant le sujet où je partageais mon expérience de mauvais étudiant. Donc cette vidéo elle va peut-être te rassurer parce que c'est vrai que c'est peut-être une problématique. En tout cas, si tu souhaites devenir pompier, que tu as un niveau scolaire assez faible, voilà, je voulais juste un peu te rassurer et surtout te motiver en te disant ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je t'explique un peu mon parcours. Moi, j'ai été sapeur-pompier militaire, donc pompier de Paris, et j'ai réussi le concours professionnel en 2013. J'ai aussi été pompier volontaire, j'ai été major de promotion quand j'étais à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, j'ai été champion de France de grimper de corde, etc. etc. Niveau sportif, peut-être que tu le sais ou tu le sais pas, en tout cas dans la description il y a tout mon parcours. J'ai grimpé le Kilimanjaro, j'ai fait le Mont Blanc, voilà, j'ai fait la Diagonale des Fous à La Réunion, j'ai fait le GR20 en Corse en 9 jours en solitaire, donc c'est une randonnée. J'ai fait quoi? J'ai fait plein de défis comme ça. J'ai été aussi sélectionné pour faire le raid Amazon. C'était pas un défi mais je faisais partie du staff. Tout ça sans aucun diplôme, tu vois. Moi j'ai aucun diplôme, j'ai même pas le permis de conduire pour te dire. J'ai rien du tout. Le seul diplôme que j'ai c'est le brevet de jeune sapeur-pompier qui à l'époque ne servait à rien. Donc voilà, comme ça au moins ça c'est clair. Je suis parti de zéro. Et voilà. Donc en fait ça c'est mon parcours personnel. Bien sûr c'est complètement différent maintenant, aujourd'hui. Comment j'ai fait pour réussir? Bah tout simplement parce qu'à l'époque, sur mon ordinateur, enfin le vieux Windows 95 de l'époque, j'ai regardé un peu les conditions qu'il fallait pour devenir sapeur-pompier professionnel ou sapeur-pompier de Paris. T'avais besoin d'aucun diplôme. Là la donne elle a changé, maintenant t'as besoin d'un diplôme. Il s'agit du brevet des collèges, tout simplement, et du permis de conduire, me semble-t-il. Donc voilà, c'est juste ces deux choses qu'il faut avoir. C'est pas difficile d'avoir le brevet des collèges. Moi, je l'ai pas eu par flemme parce que j'étais un loser, hein. Clairement, j'étais un loser. Donc, c'est faisable de l'avoir. Donc, le but, si tu veux devenir sapeur-pompier, c'est d'avoir ce diplôme-là, le brevet. Le permis, tu auras le temps de le passer, il n'y a pas de souci. Tu peux le passer une fois, deux fois, 15 fois, il n'y a pas de souci, tu l'auras un jour. Moi, je ne l'ai pas parce que après j'ai vécu à Paris. À Paris, j'avais pas besoin de permis. Et à la brigade, on m'en demandait pas, donc tant mieux. Voilà, j'étais servant, j'étais pas conducteur. Donc il n'y a aucun souci pour moi, mais en tout cas, maintenant, c'est une problématique. Donc du coup, il faut que tu te concentres sur ces deux choses. Les deux choses, c'est quoi? C'est d'avoir ton brevet des collèges. Si tu n'as pas ton brevet des collèges, ça sera d'avoir un autre diplôme. Donc voilà, il suffit de faire un CAP. Tu as ton CAP, c'est bon, tu peux passer, tu peux rentrer à la brigade, tu peux devenir professionnel, sapeur-pompier professionnel. Et le permis, bah voilà, dès que tu peux commencer à la conduite accompagnée à 16 ans, bah ça dépend de tes parents, hein, voilà, des fois les parents veulent pas, c'est normal. Donc s'ils veulent pas, c'est pas grave. T'attends 18 ans, à 18 ans, bah tu passes ton permis de conduire, t'as ton permis de conduire, c'est bon, t'es éligible, tu peux devenir sapeur-pompier. Le permis de conduire, voilà, sache que ça coûte cher, donc économise, voilà, c'est un conseil que je te donne. En tout cas, si t'es pas soutenu par tes parents, financièrement, ça arrive, hein, c'est pas de la faute de tes parents, hein, ça coûte super cher un permis, c'est normal, bah ça sera des sacrifices, entre guillemets, sacrifices qu'il faudra faire dans ta vie de jeune padawan, c'est-à-dire qu'il faudra économiser pour avoir ce permis, en tout cas le plus tôt possible si tu veux rentrer chez les pompiers. Donc du coup, qu'est-ce que tu peux faire? Noël, tu demandes de l'argent plutôt que de demander des jeux vidéo, etc., etc. Tu trouves des moyens de gagner de l'argent. Je sais pas, tu peux, j'en sais rien, tu peux récolter des fonds, faire une cagnotte litchi, j'en sais rien, demander à tes amis, voilà, ou emprunter, enfin tu peux faire ce que tu veux pour avoir de l'argent, pour te payer ce permis, si en tout cas tes parents ne t'aident pas. Après tes parents peuvent t'aider, et s'ils t'aident, c'est tant mieux. Donc voilà, donc en tout cas ça sera d'avoir le permis et le brevet des collèges. Si t'as pas le brevet des collèges, c'est pas grave, tu continues tes études jusqu'à avoir un diplôme. Donc CAP, je crois que c'est le diplôme après le brevet des collèges, c'est le diplôme le plus bas, il me semble, un certificat d'aptitude professionnelle, si ça n'a pas changé. Donc du coup tu fais ça, un CAP. Une fois que tu as ton CAP, voilà, aucun souci, tu peux t'engager chez les pompiers. Sache que la suite des études, c'est la question qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce que je fais après le bac? Qu'est-ce que je ferai après la troisième? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et en fait, à l'époque,
je le savais encore moins. C'est-à-dire que moi, je suis parti en BEP électrotechnique. BEP électrotechnique, voilà. C'était un BEP pour allumer des lumières, faire des trucs comme ça, chose que j'ai jamais réussi à faire, hein, parce que moi, je suis un têtu, j'avais pas envie. Et donc, du coup, le BEP, je ne l'ai pas eu. J'ai préféré partir à la brigade dès que je le pouvais. Bon, en tout cas, c'est pas le meilleur exemple que je puisse te donner, parce que être en échec scolaire, c'est jamais très bien. En fait, t'es pas en bonne posture. C'est dur, c'était une étape très difficile dans ma vie. Forcément, tu es jugé par ton entourage, par ta famille. Les repas de famille sont assez difficiles, tes proches, voilà. Et puis tu es considéré comme un échec, quoi. Enfin, tu vois, tu as les paniers de fruits qui sont tout beaux là, et en dessous, il y a les fruits tout pourris. Moi, c'est comme ça que je me considérais, donc c'était une épreuve. Pour moi, c'était une épreuve et un passage assez difficile, puisque j'ai beaucoup déprimé. Je vais pas parler de dépression, j'étais pas en dépression, j'étais déprimé, j'étais pas bien, j'étais malheureux, quoi. Et le seul moment où je me sentais bien, c'était quand j'étais à la caserne, quand je faisais les JSP, les jeunes sapeurs-pompiers, et là je m'éclatais. Le sport, je m'éclatais. Bref. La suite des études, qu'est-ce que tu peux faire, toi, qui est dans ce cas-là, qui veut faire des études? Fais quelque chose qui t'intéresse. Voilà, ça c'est le conseil que je peux te donner. C'est de faire quelque chose qui te plaît au plus profond de toi. Si tu as envie, si ça te plaît de faire de l'électricité, tu vas faire un truc électrique. Électrique, ouais. Je sais pas, si t'aimes le bois, tu peux trouver un CAP ou un BEP en rapport avec le bois. J'y connais rien, mais voilà. Pareil, si t'es passionné d'automobile, il y a peut-être un BEP ou un CAP dans l'automobile, je ne sais pas. Mais choisis ta voie. Tu veux faire pompier. Pour être pompier, il faut un diplôme. Donc autant avoir un diplôme qui te plaise. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Peut-être qu'il y en a qui me contrediront, et d'ailleurs, il n'y a aucun souci, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour ça. On en discute, on peut même partir dans des débats, il n'y a aucun souci. Mais fais des études qui te plaisent. Parce que le truc, c'est que quand tu vas te lever le matin pour aller à l'école, au collège, au lycée, enfin le collège, c'est un passage obligatoire, mais le lycée, après le collège, il faut que tu en aies envie. Tout simplement parce qu'il faut que tu aies le diplôme à la fin de tes études, surtout si tu n'as pas eu le brevet des collèges. Mais il faut avoir un diplôme. Donc du coup, trouve un truc qui te donne envie, que tu as envie de faire. Tu sais très bien que tu n'en feras pas ton métier parce que tu as envie de faire pompier, tu vois. Et ça, c'est sûr et certain. Voilà, tu feras pompier. Voilà, tu y arriveras. Je te jure, tu y arriveras. Mais fais des études dont tu as envie, en fait. Même un petit peu. Le truc, voilà, bon, forcément, tu es passionné par le métier de pompier, donc il y aura rien qui passera au-dessus, mais le truc qui te fait le plus envie. Et fais ces études-là, tout simplement pour décrocher un diplôme qui te servira pour devenir sapeur-pompier. Voilà. Après, maintenant, il existe un bac, je connais pas, un jour je ferai peut-être une vidéo sur ça, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je me renseignerai sur la question. Il existe un bac pro sécurité prévention, il me semble. Donc ça, c'est un bac professionnel. Donc, à l'époque, moi, ça n'existait pas. Ça existerait, je pense que j'aurais tout fait pour avoir ce bac pro. Donc, je pense que ça, c'est une bonne chose. Donc, s'il y a un truc auquel tu peux te renseigner, c'est le bac pro sécurité prévention. Si je me trompe sur l'intitulé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et pareil, si vous êtes en bac pro sécurité prévention, pareil, n'hésitez pas à partager votre expérience. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est ce dont vous attendiez? Enfin, est-ce que quand vous êtes rentré dans cette filière, est-ce que vous aviez des attentes et est-ce que ces attentes ont été satisfaites? Enfin, et n'hésitez pas à donner vos avis, ça peut aider les autres abonnés qui se posent beaucoup de questions sur les études. Mais en tout cas, moi c'est comme ça. À l'époque, il n'y avait qu'un seul truc qui ressemblait un peu aux pompiers, c'était le sanitaire et social, BEP sanitaire et social. Mais sauf qu'on me disait que c'était un BEP de filles. Voilà, et je ne suis pas, c'est con, hein. Je suis pas allé à ce BEP parce que c'était un BEP de filles. Voilà, donc du coup j'ai fini dans une filière homme, BEP électrotechnique. Voilà, chose qui m'a pas plu. Je dis pas que le sanitaire et social ça m'aurait plu, ça se trouve ça ne m'aurait pas carrément pas plu, mais bon, en tout cas j'ai pas mis toutes les chances de mon côté, je suis allé dans un truc que je savais pertinemment que j'allais pas aimer, chose qu'il ne faut pas faire. Voilà, écoute-toi. Enfin, en général, si tu te poses cette question, c'est que tu es un gamin et tu seras considéré comme un gamin, d'accord? Donc il y aura beaucoup de gens qui seront contre toi, d'accord? Pas forcément contre toi, mais parce que eux, ils ont peur. C'est leur crainte à eux qu'ils vont te mettre sur toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup,
ne les écoute pas. Fais ce que tu as vraiment envie de faire. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ton parcours et voilà, de ta vie, clairement, il s'agit de ta vie. Donc n'écoute pas forcément tes parents, n'écoute pas encore moins tes conseillers d'orientation. Eux, tu les écoutes pas, eux, ils servent à rien. Hein. Vraiment, ils servent vraiment à rien. Oula, je suis énervé quand je dis ça. Tes amis, voilà, c'est peut-être ceux en qui tu peux le plus avoir confiance parce que eux, ils te connaissent vraiment. Tes parents, ils te connaissent vraiment, mais tes parents, ils t'ont fait, ils seront inquiets pour toi, ils auront peur pour toi. Peut-être qu'ils veulent que tu sois médecin ou architecte ou je sais pas, banquier ou n'importe quoi ou être PDG, chef d'entreprise, je ne sais pas. Mais c'est pas forcément tes parents qu'il faut écouter parce que eux, ils veulent te protéger. Et la filière pompier, c'est pas forcément une filière protectrice. C'est un métier dangereux, tu le sais, il faut faire du sport, on peut se blesser, si tu te blesses, tu fais quoi de ta carrière? C'est toutes des questions comme ça que tes parents vont se poser. D'accord? Donc eux, tu les écoutes, mais ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Voilà, toi tu veux faire pompier. Tu veux faire pompier, c'est ton but. Moi, mon but c'était de faire pompier, j'écoutais pas mes parents. Même si, franchement, c'était dur pour moi. C'était vraiment dur cette période. Et donc, du coup, voilà. C'est juste quelques conseils que je voulais te donner. T'en fais ce que tu veux, bien évidemment. Voilà, le but c'est que tu réalises ton rêve. Et pour moi, les études, c'est pas forcément le côté le plus important. Il y en a beaucoup qui me critiqueront par rapport à ça, mais t'as la fibre en toi, t'as la passion du métier de pompier en toi, bah mets les chances de ton côté. Si tu peux, rentre chez les JSP. Si tu ne l'as pas fait, c'est pas grave. Tu peux te renseigner pour t'engager chez les pompiers volontaires. Ça aussi, ça peut être pas mal. Ça peut être mettre un pied dedans, gagner de l'expérience, rencontrer des gens, enfin faire plein de choses et commencer à mettre le pied dans le milieu. JSP et pompiers volontaires, ça c'est commencer à mettre vraiment le pied dans le milieu. En plus, tu vas passer des diplômes, hein, les diplômes de secourisme, les diplômes d'incendie, etc., etc. Donc du coup, tu peux déjà faire ça. Si tu es mauvais en études, tu peux déjà faire ça. Après, comme ça, au moins, tu pourras te concentrer. Si les études, ça se passe mal, bah, mets toute ta force dans les pompiers pour être un bon pompier. Déjà, ça peut commencer par ça. Ensuite, défonce tout en sport. Moi, c'est ce que j'ai fait. Là, je te parle de mon expérience personnelle. J'étais nul à l'école. Qu'est-ce que je faisais? Je mettais toute ma hargne, mon stress, comment dire, tout ce que j'avais négatif en moi toute la journée. Le soir, je me mettais des grosses séances et voilà, je voulais devenir le meilleur en sport. Surtout que quand j'ai commencé les JSP en 98, j'étais une crevette. Je ressemblais à rien, je savais pas courir, je savais pas grimper une corde, je savais rien faire. Et quelques années après, ça m'a pas empêché de devenir champion de France de grimper de France, parce que toute ma frustration de l'école, je la mettais dans cette corde. Puis les gens, quand ils me regardaient grimper, ils étaient admiratifs, tu vois. Alors que tout le reste de la semaine, tout le reste de l'année, j'étais qu'une merde à l'école. On me jugeait, on me critiquait, on me montrait du doigt, j'étais au fond de la classe, je déprimais. Tu vois ce que je veux dire? Alors j'ai tout mis sur cette corde, que je grimpais mais vraiment bien, parce que j'ai terminé champion de France et j'avais des temps de ouf, je faisais des perfs de ouf, c'était impressionnant mais normal, je mettais toute ma frustration sur les cordes. Et du coup c'est comme ça que je me suis distingué. Et quand je suis rentré à la brigade, bah j'étais vu comme Vincent, le grimpeur de cordes, plutôt que Vincent, le mec qui est nul à l'école. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu as des faiblesses, tu as des forces, et ça c'est sûr et certain. Donc du coup, mise sur tes forces et donne-toi à 100% sur ça, quoi. Tu vois, le sport, les pompiers, tout ça, etc. Et voilà. Après, ton objectif, ça sera d'avoir au moins un diplôme et le permis de conduire. C'est ton objectif parce que c'est les conditions maintenant pour rentrer pompier. D'accord? Après, je te cache pas que plus tu vas loin dans les études, bah plus tu pourras faire une autre carrière, tu vois, à un moment donné, tu pourras peut-être passer officier, etc., etc. Il faut y penser à ça aussi, tu vois. Je peux pas te faire une vidéo sur les études sans te dire que les études, en te disant que les études, ça sert à rien, et sans te dire que les études, si, ça sert, si, bien sûr que si, ça sert les études. Mais cette vidéo concerne ceux qui sont un peu en échec scolaire et ceux qui ont vraiment du mal. Voilà, fais focus sur tes petits diplômes, là, les diplômes qui te permettront de pouvoir passer le concours ou le recrutement, et derrière, quand tu es au recrutement et au concours, c'est ton moment. Tu es nul à l'école, bah dès que tu es au recrutement, dès que tu es au concours, c'est ton moment, c'est bon. Tu t'es entraîné pour ça, là, tu vois. Et tâche de devenir le meilleur de ce recrutement, le meilleur de ce concours,
parce que tu as été nul à l'école. Tu vois ce que je veux dire? Alors rends les autres nuls maintenant. Quand tu passeras ces recrutements, quand tu passeras ce concours. Enfin, moi c'est comme ça que je réfléchissais. Et quand j'ai fait le recrutement pompier de Paris, j'étais le meilleur. J'étais le meilleur. Parce que j'étais tellement nul à l'école que j'avais qu'une seule envie, c'était d'être le meilleur au moins une fois dans ma vie. Et j'étais le meilleur au recrutement. Je dis pas qu'en concours pro j'ai été le meilleur, c'est un concours qui est vachement difficile quand même, mais je l'ai eu. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, travail. Moi je te fais cette vidéo pour te motiver. Travail, voilà, focus sur tes objectifs, aussi petits soient-ils, un diplôme, le permis de conduire, être super bon en sport. Et puis après, si tu fais pompier volontaire ou JSP, être super bon dans l'univers pompier, avoir un bel état d'esprit, une super motivation, une hargne comme personne n'a. Et t'inquiète pas que tu feras la différence quand tu feras un recrutement, que ce soit pour les pompiers, volontaires, pompiers pro, militaires, pompiers de Paris, BMPM, etc. Voilà, montre-leur que c'est toi le meilleur, tout simplement. Voilà. C'est un sujet qui me tient à cœur, donc dès que je vous vois me poser cette question, ça me fait un peu de mal, parce que j'ai été dans cette situation d'échec scolaire, un peu de... Ouais, de loser. On peut appeler ça comme ça. Après, quand on est loser une fois, on n'est pas loser toute sa vie, il n'y a pas de souci. Et des fois, les échecs, c'est ce qui te permet d'être un gagnant à un moment donné dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a aucun gagnant, il n'y a aucun winner qui n'est pas passé par la case échec. Tu vois? La seule différence, c'est que le mec qui est winner, qui est gagnant, comme je l'ai été par la suite, hein, et ben il s'est ramassé. Et la différence, c'est que le mec, il s'est relevé et il allait jusqu'au bout. Il a jamais abandonné. Et après, tu deviendras un winner. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Pour cette petite vidéo, c'était intense, mais voilà, j'espère en tout cas que ça va te servir. N'aie pas peur, et confiance. Voilà, tout simplement. Et confiance. Et ça va le faire. Je crois en toi. En tout cas, il y a toute la communauté de Vincent Fire Life qui est derrière toi. N'hésite pas à venir à l'un de mes lives. Voilà, je fais des lives un peu... Normalement, c'est le samedi à 21h, mais des fois, c'est le dimanche. Voilà, il y en a un peu aussi le mercredi à 21h. N'hésite pas à venir pendant mes lives. On en discute et ça me fait plaisir. Et puis voilà, hein, franchement, accroche-toi. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Je vais continuer à faire des vidéos comme ça pour te motiver, et moi ça me fait plaisir de le faire. Donc abonne-toi à cette chaîne YouTube Vincent Fire Life. Tu peux mettre aussi un pouce bleu si la vidéo t'a plu, et tu peux la partager bien sûr à tes amis. Si tu connais des personnes qui sont un peu en échec scolaire et qui veulent devenir pompiers, n'hésite pas à leur partager cette vidéo, ça peut leur faire du bien, et c'est mon objectif de faire du bien aux gens. Il y a aussi mes programmes d'entraînement, j'en ai créé un il y a quelques jours, voilà, ça tu peux voir dans la description, il y a une boutique. Ça peut être un refuge pour toi si tu es un peu dans un échec. Ça peut être le moyen de suivre un programme qui est assez costaud. La méthode GUER, en tout cas le programme complet, il est vraiment costaud. Si tu te réfugies là-dedans et si tu fais des bonnes séances, eh ben, tu peux devenir une machine de guerre. Voilà, en tout cas, c'est à ça que servent mes programmes d'entraînement, et c'est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et voilà, n'hésite pas si tu as des questions dans les commentaires, n'hésite pas à poser tes questions, on en discute, il n'y a aucun souci. Voilà, merci beaucoup, n'hésite pas à me follow, à me suivre sur Instagram aussi, PO3SY, PO3I, pareil, le lien est dans la description, n'hésite pas à aller voir ça. Et puis voilà, et puis en tout cas pour ceux qui déchirent tout dans les études, c'est bien, continuez comme ça, mais n'oubliez pas de vous entraîner. Merci en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège, et ayez confiance les amis, ayez confiance. Et acharnez-vous. Le travail paie, j'en suis la preuve. Ciao!